Bonjour à vous les signes des taureaux, on va regarder un petit peu ce qui va en être pour votre entrée au niveau de vos énergies. Alors merci à tous ceux qui me suivent, ceux qui m'encouragent, ceux que j'ai aussi en consultation privée. Vous pouvez toujours déjà mettre un petit j'aime, et pourquoi pas vous abonner aussi à la chaîne. Alors on va regarder pour les ascendants aussi, les lunaires, parce que si vous êtes taureau d'ascendant ou de lunaire, ce tirage va pouvoir aussi vous parler. N'oubliez pas d'aller voir les trois, surtout pour avoir cette ambiance globale au niveau de vos énergies. Je vous donnerai un petit message au niveau de mes runes à la fin. Allez, c'est parti pour vous les signes des taureaux, ascendants et lunaires. Voyons voir ce qui va se passer pour vous au niveau de vos énergies sur la rentrée du mois de septembre. Qu'est-ce que ça va vous enseigner? Comment il va falloir affronter les choses? Je vais essayer de donner le plus d'informations possible. Mais prenez ce qui résonne pour vous d'un tirage général et intemporel. Ça ne va pas du 1er au 30 du mois forcément. Allez, c'est parti pour vous les taureaux. Alors, l'arcane sans nom est donc la tempérance renversée. Alors, quelque chose doit être mis à jour. La fin de quelque chose, une transformation qui pourrait vraiment vous permettre, on vous dit, d'équilibrer quelque chose, de retourner à une certaine harmonie. Un changement aussi que vous pouvez organiser, vous n'êtes pas obligé de le subir, mais quelque chose que vous avez envie de faire. C'est la fin d'un certain cycle. Aussi, on arrête quelque chose pour faire autre chose. En tout cas, ça va concerner énormément tout ce qui est un manque de vision de quelque chose, un manque d'équilibre, d'harmonie, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau du travail, une certaine instabilité. C'est vouloir achever ce cycle, terminer ce cycle. Voyons voir votre tirage, mes chers taureaux. Alors, votre énergie, pour vous, elle est là, sur le mois de septembre. On va regarder les buts que vous voulez atteindre, ce que vous souhaitez. Vous allez regarder aussi ce qui va vous faciliter les choses sur ce mois. Nous allons regarder aussi vos difficultés. La mauvaise idée ou ce qu'il faudra éviter de faire ce mois-ci. Je vais essayer de bien les centrer, voilà, que vous puissiez bien regarder le message que je peux vous donner. Il y a des choses cachées. Le niveau de l'amour sentimental, le niveau professionnel, votre vie personnelle, comment vous voyez les choses, comment vous avancez aussi. Allez, c'est parti avec de voyance pour vous les taureaux. Alors, on a la maison Dieu. Ça va être costaud sur ce mois de septembre pour vous, les chers taureaux. On avait déjà la transformation tout à l'heure. On a eu ce passage qui nous disait de transformer quelque chose, un fin de cycle sur quelque chose pour avancer. Et là, cette fois-ci, on tombe sur une arcane qui n'est pas des moindres, c'est la maison Dieu. La maison Dieu renversée, c'est vraiment le changement. Ça apporte vraiment une transformation de vous-même. Alors il y a des choses, voilà, c'est l'énergie qui va vous pousser à transformer les choses, mais aussi à avancer dans votre direction. Soit, je le répète, vous subissez ce changement, vous allez le subir, et donc il va falloir mettre en œuvre les choses nécessaires pour retrouver un équilibre, pour retrouver une certaine harmonie. Mais c'est vous qui régénérez les choses aussi, qui repartez sur un projet, qui partez sur quelque chose. Des remises en question peut-être peuvent venir pour vous sur ce mois de septembre. C'est la rentrée, vous pouvez peut-être vous poser des petites questions par rapport aux professionnels au niveau du travail. Vos buts, pour vous les taureaux. Il y a des choses qui stagnent. Il y a des choses qui sont, vous ne pouvez pas faire autrement, des choses peut-être qui bloquent à un moment donné. Vos buts, c'est de outrepasser cela. C'est d'avancer sur ces choses qui peuvent vous bloquer. Que ce soit au niveau sentimental, mais que ce soit au niveau professionnel. On le verra tout à l'heure. Mais il est vrai que là, vous voulez outrepasser ça, vous voulez passer au-dessus de ces blocages.
Ce qui pourrait vous aider ce mois-ci, c'est la justice. Et la justice, l'équilibre, l'harmonie. Mais qu'il y ait des choses à faire, et ce qui pourrait vous aider, c'est vous donner des indications pour venir, donc je répète, à cet équilibre, à cette harmonie, mais aussi surtout dans la droiture des choses. Parce que la justice, c'est toujours la droiture. Pour ceux, bien sûr pas pour tous les signes des taureaux, qui sont au niveau de l'administratif, des démarches administratives, au niveau du juridique, euh, là on a quand même quelque chose qui pourrait venir vers vous. Des accords qui pourraient venir vers vous. Imaginons, vous voulez faire construire ou agrandir votre maison. Ben, des réponses peut-être positives qui arriveront parce qu'il y avait un blocage. Et ces réponses positives pourraient venir sur ce mois-ci, sur ce mois de septembre. Les difficultés que vous pouvez rencontrer, on a l'étoile. Ah, bah, c'est pas une grosse difficulté, en fin de compte. La seule chose, c'est peut-être de croire que toutes les choses vont aller comme vous le souhaitez. Euh, mais ces difficultés sont aussi les espoirs que vous mettez dans quelque chose, de ce que vous voulez faire. C'est aussi une certaine sérénité. Alors, on n'est pas dans des difficultés, c'est savoir vos difficultés. Comment les mettre en place. Ces difficultés, je le répète, sont sur vos buts à atteindre, c'est-à-dire de venir à l'équilibre, de trouver et de surpasser les blocages. Donc pour moi, en fin de compte, ces difficultés, c'est quand même d'accepter les choses, de vous élever au niveau de cela, au niveau de vos difficultés. C'est aussi de croire et d'accepter les choses, mais surtout les espoirs que vous nourrissez en allant de l'avant sur vos projets. La mauvaise idée qu'il va falloir éviter de faire, c'est un peu être seul face à ses problèmes. Il va falloir, pour ceux qui sont pas bien, pour ceux qui ont vraiment un blocage et qui n'avancent pas sur quelque chose, la mauvaise idée, ce serait de vous reculer face à ce que vous devez faire. Et si effectivement vous subissez ce changement, eh ben, c'est de ne pas procrastiner dans un repli de vous-même. Alors, on parle de solitude aussi, puisque l'ermite est la solitude. D'être seul, partager, échanger. Voyez comment vous voulez avancer face à ces blocages. Au niveau sentimental, ça voudrait dire d'aller de l'avant. Le message que je peux vous donner sur le mois de septembre, c'est le pape renversé. On a quand même quelque chose où on va vous dire, bon, tout n'est pas donné, tout n'est pas béni. Vous n'êtes pas béni pour avancer, c'est pas si vous aviez la bénédiction divine, mais à l'envers, comme cela, j'ai envie de vous dire que sur ces stagnations, peut-être un manque d'assurance aussi. Comme je vous ai dit, le repli sur vous ne sera pas à faire. Surtout pas. Et surtout si c'est vous qui subissez ce chamboulement et que ce n'est pas vous qui le donnez. Les choses cachées, c'est la papesse renversée. Alors vous avancez, certes, sur vos projets, mais avec cette papesse qui est là, qui est renversée, c'est les secrets. Des choses qu'il faut lever. Des retards aussi que vous pouvez avoir sur vos projets. Donc, d'avoir une intuition peut-être un peu trop bloquée par rapport à ce que vous voulez faire et comment vous sortir de certains blocages. Au niveau de l'amour, excusez-moi. Au niveau de l'amour, on a la route fortune. On est dans le changement, on est, alors qu'ils sont positifs bien sûr, hein. Si on parle de couple, on met des projets en place, on bouge, on avance, on sent qu'on est poussé à faire des choses. Si vous êtes célibataire, eh ben, il ne faut pas le rester, hein, comme je vous ai dit. Attention à la solitude, si ça vous concerne au niveau du sentimental, c'est d'être dans le mouvement, c'est d'aller vers les autres et de ne pas rester seul. Au niveau du professionnel, on a le jugement. Il y a des décisions à prendre au niveau professionnel. Alors que si vous n'avez pas de travail, le jugement va vous apporter quand même quelque chose. Et il est quand même question de trouver un boulot. Mais aussi, si vous êtes dans une transformation personnelle au niveau du travail, si vous voulez changer de boulot, par exemple, eh ben, ce chamboulement, vous allez peut-être le mettre en place sur la rentrée. Tout bonnement.
On peut parler aussi d'un changement de poste pour certains, ou certaines ou certains d'entre vous. On est peut-être sur, voilà, on reste dans la même société, mais on attendait quelque chose qui puisse avancer dans le bon sens. Une augmentation, une promotion. Elle pourrait bien arriver sur ce mois-ci, sur la rentrée. Alors, ces décisions, imaginons que vous subissez ce chamboulement. C'est renaître de quelque chose. C'est repartir sur quelque chose de nouveau. Mais aussi, c'est une certaine prise de conscience au niveau du travail. Que ce soit pour changer quelque chose au niveau professionnel, que ce soit pour trouver un boulot, un nouveau départ peut vous être organisé au niveau professionnel. En tout cas, c'est très bénéfique. Allez, votre vie perso, on a le monde renversé. Ah, donc, avec une chose comme ça, pour certains d'entre vous, on peut avoir un ralentissement, avoir des doutes, des obstacles, des choses qui vous empêchent, ou des imprévus qui peuvent vous empêcher de mettre les choses en place comme vous le souhaitez. Ce qui nous fait retomber automatiquement sur ces blocages, sur le défi, c'est-à-dire outrepasser le blocage, passer au-dessus de ce blocage. Vous avez plutôt un bon tirage, des belles énergies sur ce mois-là. C'est moins une énergie de chamboulement, de transformation. Alors j'espère au maximum que c'est vous qui allez œuvrer pour cela et que vous n'allez pas le subir. Donc, si vous le subissez, il ne faut pas rester seul face à ça, il faut vous battre. Alors, celle-là qui s'éjecte directement. Alors, on va aller voir déjà. On va la mettre sur celle-là. Allez, bah, sur la papesse. Voilà, sur les choses cachées. Alors, on avait déjà ces problématiques d'essayer de réfléchir, surtout en vous. Vous avez passé un temps, les taureaux, voilà, sur quelque chose d'un peu plus ancien, ou pas si vieux que ça, sur le passé proche, le passé lointain, je vais y arriver, où il y a eu beaucoup de réflexions. Il y a eu beaucoup de choses. Ça concerne aussi bien le sentimental, mais ça pouvait concerner aussi le travail. Et essayer d'y voir plus clair, de voir comment vous pourriez avancer. Beaucoup de réflexions pour un nouveau départ, parce qu'on parle quand même de nouveau départ. Je pense que vous avez mûri les choses, les taureaux, pour pouvoir avancer sur quelque chose qui vous plaise. Mais c'est vrai que j'ai plutôt ce sentiment qu'il fallait apprendre certaines choses avant de se lancer. C'est les retards que vous avez eus. Mais un retard, vous aviez besoin d'aller chercher les choses en vous. Le pendu, mais aussi de le subir, attention. C'est-à-dire qu'avec ça, c'est aussi malheureusement de subir quelque chose, mais qui va se transformer. Vos buts, et ben voilà, c'est de sortir de quelque chose qui bloque. C'est d'aller vraiment de l'avant. C'est d'aller outrepasser ce que je vous ai dit, d'aller au-dessus de ces blocages. Alors, au niveau de la facilité, les choses qui ont été tournées contre vous, ce mois-ci, pourraient vraiment être en votre faveur. Je le répète. Parce qu'on a quand même ici l'injustice et l'ennemi. Vous allez gagner, vous allez vaincre sur des personnes soit néfastes, soit sur des choses qui se bloquaient, ou des personnes qui vous bloquaient. Mais en attendant, la justesse des choses, la justice des choses vous revient. On va aller voir les difficultés, cette étoile, pour vous, qui n'est pas forcément une difficulté. Voilà. C'est vraiment de rester dans une bonne ambiance. C'est vraiment de rester dans quelque chose de bon. C'est face aux difficultés. C'est de ne pas cesser à... Le message là-dessus sur vos difficultés, c'est de ne pas vous laisser abattre. Vous devez prendre les choses comme elles arrivent. Maintenant, si c'est un chamboulement que vous réceptionnez, s'il se passe quelque chose qui n'est pas bon pour vous, ben effectivement, c'est à un moment donné, ces difficultés, retrouver les possibilités d'avancer. Retrouver ces possibilités d'avoir des choses de plaisir, des choses qui peuvent venir vers vous. Et c'est vraiment de vous élever face à cela. Et de garder des choses positives. Ce qu'il va falloir éviter de faire, comme je vous ai dit, c'est soit procrastiner, soit rester seul, ou baisser les bras face à cette transformation. Surtout si vous la subissez, je le redis encore une fois,
Alors, elle va faire appel à qui? L'ermite. La table, vous voyez, il va falloir être plus dans la discussion. La discussion, que ce soit au niveau professionnel, mais au niveau sentimental aussi. Il ne faut pas rester seul avec des choses dans sa tête et ruminer, ça ne servira strictement à rien. Le message que je vais vous donner, et qui va aller sur le pape, c'est l'infortune. Dans un cas comme ça, mon message est simple. C'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les choses qui stagnent, le manque d'assurance. On ne peut pas être assuré de tout dans la vie, loin de là. Et ce message, c'est face à cette transformation, si vous partez sur quelque chose de nouveau, eh ben, c'est d'y croire tout bonnement. C'est aussi savoir que de ne pas stagner, de ne pas vraiment rester seul face aux événements. Et je vous le dis, si vous le subissez, vous n'avez pas le choix. Il va falloir avancer. Vraiment. S'il y a un manque d'assurance, c'est vrai que les taureaux aiment bien les choses bien basées, il faut regarder comment mettre les choses en place, transformer certaines choses. Au niveau sentimental, on a la roue de fortune. La roue de fortune, on a l'union, bah écoutez, voilà. Au niveau de l'amour, c'est plutôt sympathique. Rester dans une belle mouvance, rester dans les choses, voilà, hein, l'amour, rien que ça, c'est quand même l'union aussi. Alors, au niveau du couple, hein, pas de souci. Hein, pour moi, il y a des couples, ça se passe très bien. Pour ceux que ça se passe très mal, il faut regarder ce qui bouge dans votre couple. Et la façon, dans un cas comme ça, où ça ne bougerait pas dans le bon sens, parce qu'on a quand même des blocages qui sont ici, hein, on a quand même voilà, la mauvaise idée de se renfermer, de ne pas discuter. Et ce qui ne serait pas bon, c'est vraiment de se mettre autour d'une table, de discuter des problèmes. Le message que je vous ai donné aussi, c'est les stagnations, un manque d'assurance, peut-être dans une relation, et de se sentir seul. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce qu'il ne sera pas le temps, là, de transformer les choses? Alors, en discutant, tout bonnement, ou en mettant les choses à jour, parce qu'on a quand même une transformation. Pour les célibataires, allez-y, sortez. Au niveau professionnel, l'élévation. Franchement, si vous avez une décision à prendre au niveau boulot, allez-y sur le mois de septembre. Peut-être que vous allez retrouver quelque chose et vous voulez changer de boulot. Là, je vous y invite franchement à le faire. Si vous avez vos réflexions à ce niveau-là, mais aussi si vous voulez trouver du travail, je ne vois pas l'inconvénient là-dedans, loin de là. Allez, en ce qui vous concerne et donc votre vie perso, qu'est-ce qui va venir l'accompagner? Eh ben, c'est le hasard, des fois vous n'avez pas le choix, même si vous aimez les taureaux, avoir vraiment bien basé les choses, vous voulez les choses solides en dessous de vos pieds, ben, des fois c'est le hasard qui vous apporte les choses, vous n'avez pas le choix, hein, donc il faut laisser ces choses se faire, il faut laisser les choses venir vers vous, et après vous verrez bien. Donc essayez de lâcher, comme on dit, un petit peu le contrôle dans votre vie perso, à un moment donné, de ne pas vouloir que tout vous réussisse, absolument. Prenez les choses les unes après les autres, hein, et laissez venir les choses vers vous. C'est surtout ça le plus important. Surtout si voilà, il y a des imprévus, si vous avez des doutes sur certaines choses, ben, le hasard va peut-être vous les enlever. Hein. On a ici quand même cette maison Dieu qui est là pour vous. À voir. Je dis bien, hein, regardez bien ce que vous vivez, hein, surtout. Allez, au niveau des cœurs, on va tirer un petit cœur. Alors, on va tirer un cœur. Un cœur, un cœur, un cœur, un cœur. Par 150. Voilà. Allez, un message d'espoir pour les cœurs, pour les taureaux. Allez, un message d'espoir pour les taureaux. Il est là, ce message d'espoir. Taureau, ascendant taureau. Et on va regarder ce que va nous dire aussi votre vie perso. Allez, pour les taureaux, ascendant taureau, lunaire en taureau, pour le mois de septembre. Quand même hein, un sentiment de stress, de vouloir s'élever hein, face à une situation. C'est un lâcher prise. Hein. C'est un lâcher prise quand même à un moment donné face au blocage.
Allez, mes deux messages au niveau déjà sentimental. Fermez les yeux et dites-vous que vous méritez de vous sentir joyeuse ou joyeux. Vous pouvez autoriser la joie à entrer dans la vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous allez vous trouver actuellement. Personnellement, vous avez besoin d'appartenir à ce monde. Vous voulez trouver votre place dans ce monde. Vos projets doivent être, vraiment, on voit tout le monde autour de la Terre, mais il est vrai que vous avez une place, vous aussi. Et c'est d'arriver à être ce monde. Mais tout ne se fait pas par calcul, mais peut aussi faire rentrer le hasard pour vous mener à cela. On va regarder au niveau de mes runes. Allez, un petit message runique pour vous, mes chers taureaux. Alors, bon, vous n'avez pas vraiment une mauvaise, un mauvais tirage hein, sur vos énergies du mois de septembre. Hein. Voilà, il y a une transformation, il y a une régénération de quelque chose, de vos projets, de ce que vous voulez dans votre vie. Si c'est vous qui le mettez en place ou vous subissez. Et ma rune pour vous, les taureaux, la voici. Au niveau rune conseil. Bon, on va retourner un petit peu dans tout ce que je vous ai dit. Hein. Décidément, il n'y a pas de grosses surprises. Alors, on est sur Manaz. Cette rune, elle va vous apporter certaines choses. C'est d'harmoniser les choses. C'est l'harmonie entre le ciel et la terre. C'est la dualité qui est harmonisée tout bonnement. Alors, la dualité, c'est vos pensées. Qu'est-ce que vous devez faire? Vos doutes, vos obstacles. C'est d'harmoniser cela sur ce mois de septembre. Et ça passera par une transformation, une régénération de quelque chose dans votre vie, les taureaux. Voilà, et ben, une belle chose pour la rentrée. Hein. En ce qui me concerne, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Vous avez aimé? Ben, un petit j'aime. Hein, abonnez-vous à la chaîne, un partage aussi, pourquoi pas. Puis si vous avez besoin de moi, vous avez les liens pour cela. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne fin de mois d'août. Et puis ben, une très bonne rentrée, taureau. À très bientôt. Sato.